Orlando Ferrario est le directeur général de Technogym France. Le groupe Technogym vient de fêter ses 30 ans d'activité. 30 ans de succès, n'est-ce pas? Absolument. Le 20 octobre, pour être précis, nous avons fêté les 30 ans d'existence. Et 30 ans depuis que notre président et fondateur, M. Nerio Alessandri, a créé une start-up dans un garage, comme on fait normalement en Amérique, mais là c'était à Cesena, en Italie. Donc en Romagne. Romagne. Et à partir de ce garage, voilà, il a bâti le groupe qui est Technogym aujourd'hui. Et l'antenne française, qui est une antenne importante, existe depuis une vingtaine d'années. Exactement. Technogym France, la filiale française, a été créée il y a bientôt 20 ans et une des plus anciennes filiales du groupe en Europe. J'ai eu le plaisir d'assister à plusieurs interventions de Nerio Alessandri, lequel insiste beaucoup sur la philosophie de son travail, c'est-à-dire le wellness. Alors, de quoi s'agit-il au juste? Absolument. Ce n'est pas seulement un projet industriel et un projet technique, c'est un projet de vie, de mode de vie, de style de vie. Wellness veut dire vivre en faisant attention à la qualité de vie avec un exercice physique régulier, une attention à l'alimentation et une vie où on contrôle le stress et on essaye d'avoir une bonne qualité, une bonne santé de vie. Vous fabriquez et vous commercialisez des machines permettant de faire de l'exercice physique à la maison ou dans son bureau. Donc, vos produits révolutionnent la vie quotidienne de leurs usagers. Tout à fait. L'idée à la base que Nerio Alessandri a eue était que quand il a commencé il y a 30 ans, il n'y avait que les passionnés, les spécialistes, qui faisaient de l'exercice d'une manière continuelle dans un club ou chez eux. Et son intuition a été que tout le monde aurait pu faire ça avec un grand bénéfice. Il faut rappeler, il y a des études qui sont sorties ces dernières années. Il faut rappeler que 30 minutes d'exercice quotidien permet de réduire la plupart des maladies comme le diabète, l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires et même les probabilités d'avoir un tumeur d'environ 30 à 40%. C'est le meilleur médicament qui soit. Alors l'intuition, c'était justement de pouvoir donner à chacun la possibilité d'introduire dans son style de vie l'exercice physique. Et pour cela, il fallait concevoir des appareils qui soient à la portée de chacun, et pas seulement des spécialistes de la culture physique. Ce qui veut dire que vous fournissez un éventail de produits d'une extrême diversité et qui sont facilement utilisables. Oui, absolument. Aujourd'hui, Technogym, bien sûr, équipe les clubs de sport, qui est un marché très important, mais aussi les hôtels, les écoles, les universités, les collectivités locales, les hôpitaux, les cliniques et bien sûr les particuliers chez eux. Les particuliers, donc il peut y avoir la personne très occupée qui travaille à la maison ou la personne âgée qui n'aime pas sortir tous les moments et qui dispose donc de son appareil chez soi. Absolument, c'est quelque chose qui est tout à fait
possible. Vous avez actuellement des professionnels de santé qui prescrivent ce genre d'exercice quotidien et des mutuelles et des assurances qui prennent ça en charge. Pourtant, c'est quelque chose que nous développons. Mais cela me fait penser que malgré la situation économique générale qui n'est pas très brillante, votre secteur reste tout de même très présent dans les choix de ses consommateurs. Alors nous avons, je dois vous avouer que comme toute entreprise, nous étions très préoccupés par la crise quand, il y a quelques années, la crise a éclaté et on se demandait comment notre secteur allait se comporter pendant cette période. Et le constat, et certes les temps sont difficiles, surtout au niveau du financement, de la partie financière, mais que l'intérêt du public ces dernières années a augmenté. Et de ce fait, notre activité a bien progressé, en particulier en France, qui est un des marchés les plus dynamiques dans notre groupe. Et le marché a progressé quand j'interroge les propriétaires de clubs de sport, parce que même en temps de crise, et surtout en temps de crise, on pense aux choses fondamentales, comme la santé et le bien-être. Je me souviens que lors d'une interview précédente qu'on avait fait pour un support de presse écrite, vous m'aviez dit que la France était considérée au départ comme un marché difficile, car les Français traditionnellement sont davantage intéressés à la culture qu'à l'exercice physique. Mais probablement cela est en train d'évoluer assez rapidement. Très rapidement même. Je n'ai pas dit exactement ça. J'ai dit que, évidemment, la France est un pays avec une offre culturelle exceptionnelle. Ce que j'avais dit, c'est que les Français ont une façon de faire le sport qui est assez variée, parce qu'il y a beaucoup de sport qui est fait à l'extérieur, beaucoup d'associations, mais qu'il n'y avait pas cette culture de faire du sport à partir de l'école qu'on avait, par exemple, dans les pays anglo-saxons ou dans les pays du nord de l'Europe. J'ai une donnée qui est assez emblématique. Par exemple, en Angleterre, et encore plus dans les pays du nord de l'Europe, le pourcentage de personnes qui sont inscrites à un club de sport, personnes adultes, est supérieur à 20%. En France, c'est à peine 6%. Ça donne un petit peu le potentiel aussi de croissance. Mais c'est quelque chose qui change très rapidement. Et il y a une forte demande pour l'exercice physique en ce moment en France. Et c'est pour ça que c'est un pays très dynamique dans ce sens. Alors, à ce point de notre conversation, je vous propose d'accompagner les visiteurs de notre site dans votre espace, qui est un bel espace caractérisé par un design très italien, et donc nous montrer quelques machines pour la musculation chez soi ou dans d'autres endroits, disons, privilégiés. Bien sûr. Vous avez nommé le design italien. Alors je commence par un appareil qui a été dessiné par Antonio Citterio, le grand designer italien. Ça s'appelle Kinesis et c'est un appareil qui est très compact et qu'on peut mettre, disons, ça a l'impact d'une bibliothèque finalement, et avec lequel on peut faire tout type d'exercice pour le renforcement musculaire dans ce type d'appareil assez compact. Un autre exemple... C'est un appareil qui prend peu de place. Et on peut, tout à l'heure, vous me montriez que, par exemple, on peut bouger les différentes parties de... Tout à fait. Alors là, vous le voyez dans la position de repos. D'abord, avec cet objet, vous choisissez la charge d'une manière électronique.
la charge en kilogrammes. Et ensuite, vous pouvez déployer les bras et faire toutes sortes d'exercices de musculation. Kinesis a eu beaucoup de primes, le Red Dot Award pour le design, c'est un objet qui est assez emblématique. Là, c'est pour le renforcement musculaire, hein, pour les muscles. Il ne faut pas négliger l'appareil cardiovasculaire. Et pour l'entraînement du cœur, vous allez sur des produits, par exemple, comme un tapis roulant. Là, vous avez un tapis roulant, encore une fois, dessiné par Antonio Citerio. Pourtant, nous sommes les seuls à donner une touche d'élégance italienne à ce type de produit, et qui a plusieurs caractéristiques très innovantes. Alors, il faut savoir que Technogym, depuis toujours, est la première société dans son domaine à introduire des nouveaux concepts. C'était la première société à introduire sur des appareils cardiovasculaires le contrôle de la fréquence cardiaque, il y a désormais plus de 20 ans. La première société à introduire dans un appareil comme un tapis de course un écran télé. Et il y a quelques années, la première société à avoir chaque appareil connecté à Internet. Comme vous voyez ici, vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur Facebook, sur tous les sites, et pendant votre entraînement. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que, étant connecté à Internet, l'appareil peut dialoguer, par exemple, avec votre smartphone. Et très simplement, quand vous arrivez chez vous dans une salle de sport, vous faites reconnaître à travers votre smartphone par la machine et vous avez tout votre programme d'entraînement qui s'affiche immédiatement et la machine qui commence à faire l'entraînement qui est programmé. À la fin de votre exercice, toutes les données sont retransmises sur votre smartphone, sur votre ordinateur à la maison et vous pouvez suivre votre entraînement jour par jour. Et les personnes qui suivent votre entraînement aussi ont les mêmes données. Pourtant, c'est l'avenir du secteur, c'est-à-dire faire de l'exercice, si possible quotidien, au moins 3 fois par semaine, mais aussi pouvoir suivre l'entraînement et pouvoir en déduire les bénéfices sur la santé. Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'élégance esthétique de vos appareils. Bon, c'est un élément important qui compense en partie peut-être le coût du travail qui en Europe est supérieur par rapport à d'autres régions du monde. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons des produits qui coûtent plus cher aux entreprises et par conséquent ont des prix qui sont peut-être un peu plus élevés, mais nous offrons une qualité et aussi un design qui sont d'un niveau supérieur. Oui, alors là, c'est un point intéressant, Michele, parce qu'il y avait un choix à faire, et c'est un choix industriel, il y a une quinzaine d'années, faire comme la plupart des sociétés européennes qui ont délocalisé la production, ou faire le pari de garder la production en Europe et développer l'innovation, le design, la qualité. Nerio Alessandri a décidé de garder la production en Europe. Le groupe a fait des énormes investissements avec un nouveau siège en Italie, à Cesena, qui a été inauguré au début de cette année par le président Giorgio Napolitano, parce que c'est assez rare en Italie d'avoir aujourd'hui des sites de production. Alors c'est un site de plus de 150 000 m², où vous avez pas seulement la production,
mais aussi la recherche et développement. Vous avez plus de 200 personnes qui travaillent, des ingénieurs, des scientifiques, des médecins, qui travaillent pour développer ce genre de produits. Et le pari est que, bien sûr, les coûts de production sont plus importants, mais le contenu en innovation et en qualité est tel qu'il peut compenser cet handicap, entre guillemets, qui, avec l'automatisation de la fabrication, tend à se réduire quand même. Vous allez peut-être nous montrer d'autres appareils. Par exemple, c'est la toute nouvelle gamme Artis qui a comme caractéristique principale le fait d'avoir intégré une tablette comme vous pouvez trouver sur le marché chez Apple ou Samsung, voilà, où vous pouvez faire défiler un écran tactile et par exemple aller sur le web et aller sur n'importe quel site, Italie en direct par exemple. Et là je suis sur Wikipédia et revenir à tout moment à votre exercice, à vos données d'exercice et vous permettre de suivre d'une manière un petit peu ludique l'exercice. C'est une gamme complète de plus de 30 appareils. Technogym est un groupe qui continue de bien marcher malgré la crise, un groupe qui a été même présent aux Jeux Olympiques depuis plusieurs années. Oui, tout à fait, c'est la meilleure référence que nous avons. Le fait d'avoir été sélectionné par le Comité international olympique depuis les Jeux de Sydney. Et chaque année, le seul fournisseur de tous les équipements utilisés par les athlètes des Jeux sont Technogym. Pour nous, on est très fiers de ça. Évidemment, des athlètes de très grand niveau, hein, comme Usain Bolt par exemple, qui utilisent nos appareils, nous permet d'avancer dans la recherche des meilleures solutions. J'espère que nous aurons la possibilité de parler aussi avec Nerio Alessandri, le fondateur de votre groupe, lors d'une prochaine visite à Paris. Et pour le moment, je serais tenté de vous dire bonne chance, mais vous n'avez pas besoin. Nous avons tous besoin, mais c'est vrai que nous avons des atouts qui devraient nous permettre de bien nous développer encore. Grazie Orlando Ferrari. Grazie Michele.